pense pas que ce soit les générations les plus jeunes dont on est le plus à craindre, à vrai dire. C'est-à-dire que je pense que, tu vois, c'est plutôt celle qui, donc la mienne, un peu la tienne, donc j'ai 44 ans, J'aurais peut-être 50. un peu plus jeune que moi et un peu plus âgée, mais je pense pas que ce soit la génération des 15, 20, 25 ans, entre guillemets, dont on pourrait penser qu'elles vont se réfugier à corps perdu dans un métavers un peu dystopique, etc. Pas du tout. Je pense que le sujet, c'est plutôt la mienne, donc de génération, qui, pour les personnes qui pourraient se dire que c'est un endroit où elles vont se réfugier pour justement ne pas avoir faire face aux défis du temps, puisque c'est ma génération qui a les moyens, qui a l'expérience, le savoir-faire et les rênes de pouvoir dans tout un tas d'organisations économiques. Hein. Et donc, on pourrait se dire que c'est précisément parce qu'ils ne veulent pas renoncer, ils et elles ne veulent pas renoncer à un certain mode de vie, alors que, bon, ben voilà, on peut ne pas vouloir écouter le GIEC, on peut se dire que tout ça, ça ne sert à rien. Il n'empêche qu'il voilà, y a une espèce de tragédie qui est en train de nous tomber dessus. Je suis bien désolée, mais enfin, c'est incontournable, c'est là, c'est indéniable. Justement, est-ce que ce n'est pas une forme de déni que de se dire je vais aller me réfugier là-bas et puis là-bas je pourrais avoir des objets de luxe comme dans la vraie vie, je pourrais voyager dans de nouvelles villes, je pourrais développer des propriétés immobilières, puisque visiblement ici il y a des villes dans le monde qui veulent réguler le niveau des prix à la location, ouh là là, je ne vais pas pouvoir me faire autant d'argent que dans la vraie vie, bon, alors je vais en faire là-bas. Et puis, la spéculation sur tout un tas de matières premières, il y a des gens qui commencent à se dire que peut-être il faudrait interdire la spéculation sur les matières premières. Bon, alors je vais aller faire ça dans le métavers, c'est plus sympa. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression que si crainte il y a, c'est plutôt d'une autre génération qu'elle est. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième, quand même, il y a deuxième remarque, c'est que toute génération confondue, jeune et moins jeune, moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est que les personnes qui ont une énergie créatrice folle risquent d'aller vers une justement à aller construire, à aller créer des applications, des solutions qui restent, dont l'usage, les cas d'usage restent encore à démontrer, hein, donc ça c'est encore un autre sujet, mais plutôt à essayer de s'exprimer, à faire des choses là-bas, parce qu'il y a beaucoup de financement qui est en train de déferler là-dessus, plutôt que de se mobiliser sur les sujets qui relèvent du maintien de l'habitabilité de la planète, à savoir les questions sociales et environnementales qui sont très difficiles à régler, mais sur lesquelles, bien au contraire, justement, on a besoin de l'énergie créatrice et de l'excès et de l'optimisme, et de tout un tas de gens qui ont tout un tas de parcours. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Et tu vois, dans l'univers crypto, il y a, et notamment les gens qui sont beaucoup dans les NFT, le Web3, etc., il y a une langue particulière. Il y a des mots comme ça qui sont utilisés. Et notamment sur Twitter, l'un d'entre eux, c'est WAGMI. C'est We're all gonna make it. We are all gonna make it. WAGMI. Et donc, c'est l'illustration, si tu veux, de l'optimisme fondamental de cette communauté qui commence les journées par GM, Good Morning, et tout le monde se salue en se souhaitant une bonne journée parce que par construction, ça va être une bonne journée. Parce qu'ils et elles ont l'impression qu'ils sont en train de vivre une aventure humaine extraordinaire, extraordinaire. Et ils concluent par un good night et un wagmi. Bon, cette espèce d'optimisme déterminé, mais on en a besoin parce que, si tu veux, sinon... Dans le monde réel. Oui, et on en a besoin pour ces questions sociales, environnementales. Je trouve, après, je ne parle que de mon petit point de vue, qui est le point de vue de quelqu'un qui consacre sa vie depuis 10 ans à ces sujets-là. Hein. Après, chacun fait bien comme il veut. Mais moi, je trouve qu'on en aurait collectivement besoin. Voilà.